comprenez que il aurait fallu une seule frustration pour que quelqu'un en veuille à ta vie. Il aurait fallu que quelqu'un vienne vers toi pour te demander de lui acheter une voiture, pour te demander des choses même vraiment qui sont très futiles, des choses des fois qui sont insignifiantes. Mais c'est pour cette situation-là que la personne va commencer à te détester sans que tu ne le saches. Pendant qu'il te déteste, il est avec toi. Alléluia. Celui qui veut te détruire là, il n'est pas loin. Il est toujours à côté de toi. Et Judas était au milieu des 12, plus Jésus. Mais il avait déjà dans son cœur préparé le coup fatal pour tuer Jésus. Et il va utiliser une situation qui n'a rien à voir pour aller vendre Jésus. En réalité, on a compris que c'était les 12, mais vers la fin, il est resté tout seul. Puisqu'on a vu dans Jean qu'il s'est levé et il allait voir les souverains sacrificateurs pour dire, la proposition que vous m'avez faite là, maintenant il est l'heure. Il est l'heure. Je suis venu maintenant. Vous m'avez dit quoi avant? Vous voulez que je le tue? Oui, je suis prêt maintenant pour le tuer. Je suis prêt pour le vendre. Pour combien d'argent? Vous me donnez combien? 30 quoi? Pièces de quoi? D'argent. Donc en réalité, comme il était le propriétaire de la bourse, c'est lui qui tenait les offrandes, les dîmes, il était le propriétaire, c'est lui qui il avait la caisse. Et de nature là, c'est quelqu'un qui est très, c'est-à-dire que, comment on peut dire ça en bon français? Il est susceptible. Dans sa nature originelle, il est susceptible. Ça, il faut aller dans la théologie pour savoir. Et puis, dans sa nature originelle, c'est quelqu'un qui, en fait, depuis sa tendre enfance, avait été déjà rejeté, malmené par son père, méprisé. Donc, il n'a pas partagé, il n'a pas libéré son cœur. Tout ça est resté en lui. Et il a grandi avec. Donc, il aurait fallu une seule occasion, de sorte que tout ce qu'il avait rejeté hier revienne. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'on a 20 ans, 40 ans dans l'église qu'on peut pas, c'est-à-dire il ne peut pas avoir dans ta vie ce qu'on appelle, qu'on appelle ça, un bon français. Hey, aujourd'hui le français, c'est parti, hein? C'est bizarre, hein? Acclamez Jésus, aidez-moi. Voilà, aidez-moi. Voilà. Voilà, la réclamation. Vous savez, ce qu'on appelle réclamation en réalité, c'est le fondement originel de ta vie. Mais plus que tu adores le grand Dieu, tu le sais. C'est-à-dire cette réclamation ne peut pas se manifester. Ça peut être la colère, ça peut être le vol, ça peut être le mensonge, ça peut être la boisson, ça peut être la drogue, et ainsi de suite. Ne peut pas se manifester tant que tu sais le Seigneur. Parce que la Bible dit que le péché est là et la grâce est là aussi. Mais quand le péché veut se lever, la grâce se rapporte. La grâce est au-dessus du péché. Donc vous comprenez que la grâce de ce que Dieu veut faire avec toi, le péché, c'est toutes les réclamations qui sont assises en toi. Dès lors, tu commences à mettre en toi un cœur de murmure, un cœur de revendication, un cœur de quoi? De tout le temps être aigri, un cœur de jalousie, un cœur de haine. Les réclamations viennent. Parce que c'est une porte. Dès que la porte est ouverte, un démon vient. Tous. Un vient, il ouvre la porte. Puisque celui qui vient, c'est la colère. Il ouvre la porte et puis il fait rentrer. Maintenant quoi? Tout le désordre rentre maintenant. Et c'est comme ça que Christ a été vendu. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, pourquoi le Seigneur m'a amené à d'abord faire la préparation, n'est-ce pas, du terrain? Écoutez-moi bien. Le chemin de la prospérité est un combat extrêmement difficile. Je parle de chemin parce que ne pensez pas que les choses sont gratuites. Non, c'est faux. Celui qui pense que tout est gratuit sur cette terre, tu as déjà échoué. Amen. Parce que l'ennemi sait qui tu es. Est-ce que vous le savez? La Bible dit, les fils de Dieu étaient là. Satan aussi était là. Quand vous lisez Job. Amen. Mais ça veut dire quoi? Les fils de Dieu sont là. Satan aussi était là. Ça veut dire que quand on dit les fils de Dieu, dans le royaume céleste,
là-bas au ciel, c'est quoi? C'est les anges. Ils se réunissent pour décider d'un sort. Ça peut être un sort, mais ce jour-là, c'était le sort des gens. Est-ce qu'on me comprend? Donc Satan aussi est un ange. Et quand on décide de faire, qu'on appelle ça, le jugement, mais mieux encore, quand on veut faire quoi? Conseil de ministres. Quand on veut faire le conseil des ministres, tous les ministres viennent. Mais on ne sait pas ce qui est dans le cœur des ministres. Parce que chaque ministre rencontre une situation différente dans son ministère. Satan aussi était là ce jour-là. C'est pour vous dire quoi? Même pour te donner le mariage, il y a un jugement d'abord qui se fait. Satan vient, il t'accuse parce que lui, il est l'accusateur des saints. Il t'accuse jour et nuit. Mais vous imaginez si dans l'église ou même dans ta vie de chrétien, je ne parle pas de la vie quotidienne quand tu es né, non. Mais quand tu as pris la décision de te séparer de ce qui ne glorifie pas Dieu et tu as accepté d'être avec Jésus, frère, imagine-toi que la marge que tu as, elle n'est pas correcte. C'est-à-dire que tu n'es pas sincère dans ce que tu fais. Donc quand l'accusation viendra, Satan dira celle-là, elle n'est pas sincère. Donc elle n'a pas droit au mariage parce que dans leur famille, ils sont mauvais. Dieu demande à ses ministres aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Si les ministres, si les décisions des ministres, c'est-à-dire que, vu que les décisions des ministres, c'est en fonction des actes que tu auras posés sur la terre, ou quand tu es chrétien. Et ils vont regarder dans le livre de vie qu'on appelle Chronique, que Dieu a dans le ciel. Et il ouvre le livre de Chronique. On regarde dedans, les actes que tu as posés négativement sont plus énormes que ce que tu as fait dans la réalité. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer? Satan aura gagné. C'est là que vous voyez que le mariage n'aboutit pas. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Vous voyez que le mariage n'aboutit pas. L'homme va venir, il va jouer, il va se jouer de toi et puis il va partir. Ça c'est l'exemple du mariage. Mais bien d'autres exemples encore. Là où on parle de l'or, là où on parle de l'argent, là où on parle de diamants, là c'est autre chose. Là où on parle de biens matériels, alors là, Dieu prend sa loupe et puis regarde dedans. C'est encore plus précis. Gloire à Jésus. C'est pour cela que la marche avec le Seigneur, elle doit être, tu as la capacité d'ordonner ou de pouvoir mettre les choses en leur place. Des fois, vous me trouvez extrêmement dur dans les prédications. Mais j'ai un objectif. Moi, je n'aime pas l'échec. Je n'aime pas toucher une vie et puis la vie va être fade. Je n'aime pas ça. Je suis extrêmement difficile ou dur avec ma propre famille d'abord. Amen. Je suis très dur avec moi. Parce que je sais d'où je sors, d'où je viens. Donc, je n'ai pas envie qu'on me tire vers l'arrière. Donc si toi et moi on est ensemble, on doit être au même niveau. Ou même tu me dépasses un peu, je suis content. Est-ce qu'on comprend ça? Mais vous imaginez, tu as un enfant, les autres se marient et puis elle est toujours là. C'est comme si ton Dieu était un menteur, quoi. C'est ça qui fait mal, vous ne savez pas. Le poids d'un serviteur. Quand tu regardes tous tes enfants, c'est-à-dire ce que tu veux entendre. Tu veux seulement entendre que aujourd'hui, là, un homme veut prendre ton enfant pour l'époux. Ça honore le Père. Et quand c'est comme ça, je ne dors pas pour toi. La prière là. Parce que tu es en train d'honorer mon Dieu. En m'honorant. C'est mon Dieu que tu... Parce que sans mon Dieu, tu ne peux pas me connaître. Bien aimé. Voilà un peu le combat dans lequel nous sommes. C'est pour cela, par moment, la parole a double effet. Elle vient pour te restaurer, pour t'éduquer. Et puis, en même temps, elle vient comme une épée. Pour frapper là où ça fait mal. Si ça te fait, si une prédication quelque part, qui est sortie de l'autel de Dieu, te fait mal à un endroit, c'est qu'il faut prendre cet endroit, tu entoures. Tu dis que ça, là, ça doit changer dans ma vie. Si ça te fait mal, c'est que
il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est ce que Satan utilise pour t'accuser tous les jours. Normalement, un homme qui est converti et qui a l'esprit de Dieu et qui veut que les choses changent, qui s'est séparé du monde, qui est venu à l'église, rien ne doit lui faire mal. Tout ce qui vient, c'est pour l'aider à avancer. Dites-moi si je me trompe. Alléluia. La prédication de la croix, bien aimé, elle est très difficile à supporter. Pourquoi est-ce que par moment, il y a certaines églises qui sont bourrées et d'autres, bon, voilà quoi. Mais parce que, c'est que moi, je vous dis une chose. Si la croix n'est pas prêchée, ça ne sert à rien que je sois appelé pasteur. Ça ne sert à rien. Honnêtement, je vous dis. Parce que je connais mon appel et je sais ce que Dieu a fait. Je connais mon alliance avec Dieu. Le fondement de mon appel là, je peux m'arrêter ici. De la première heure jusqu'à la dernière. Amen. Parler de ta vie. Rentrer même au-dedans puis sortir. Ça c'est mon appel ça. Amen, amen. Mais en le faisant, est-ce que je vous aide? Non. Vous avez besoin d'être instruit. C'est comme ça que Dieu va me prendre. Il va m'amener à un autre niveau. Il va maintenant me donner le livre et m'instruire. Vous dites, enseigne mes enfants. Parce que ça va être cet enseignement qui iront loin. Donc vous vous rendez compte qu'à un moment donné, à une certaine heure, je ferme mon téléphone. Au début, dans les 5 premières années de mon ministère, impossible. À n'importe quelle heure, tu pouvais me jouer. Et je me déplaçais. Mais il arrive un temps, il faut sortir un peu du biberon. Monte. Monte. Parce que ton Dieu, ce qu'il a prévu pour toi, est tellement précieux et grand. C'est-à-dire que tu es encore dans les bassesses et dans les balivères. Des choses qui ne peuvent pas t'apporter quelque chose. Tu dois y sortir. Sinon, tu vois, les gens vont arriver, ils vont te dépasser. Tu seras toujours dans la même position. Sans toutefois que ta vie ne ressemble à quoi que ce soit. Non. Chaque année, chaque instant, chaque mois, chaque 2 mois, on doit voir un changement. Pourquoi quand vous vous habillez là, vous ne portez pas le même vêtement pendant un mois? Pourquoi vous ne portez pas le même pantalon pendant un mois? Alléluia. Vous arrivez à changer vos dessous. Vous arrivez à changer vos vêtements. Vous arrivez à changer vos pantalons. Mais par contre, le cœur ne change pas. Il y a un problème. Alors que la grâce est là. Vous avez tout à portée de vous. Il suffit simplement de faire un petit effort. Juste un effort. Juste un petit effort. Et vous allez voir. Je lance un défi à quiconque. De se prendre la décision pour dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je bannis ça, je balaie ça, je balaie ça. Parce que chacun de nous connaît son problème. Hein. Amen. Hein? On connaît son problème. Tu vas voir que quand tu vas prendre une réelle décision de changer certaines choses qui sont contre la parole de Dieu, tu ne feras même pas d'effort. Ça va descendre. Ça va descendre. Vis un peu dans la vérité. Vis un peu dans la justice de Dieu. Tu vas voir, ça va descendre. Regardez Judas Iscariote. Toi, un disciple, tu as eu la grâce d'être auprès de celui en qui il y a toute la gloire de Dieu. Et la Bible dit même que quand il a reçu le baptême, le ciel s'ouvre. Il reçoit directement le Saint-Esprit. Alors que nous, pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait qu'il meure d'abord. Et tu es assis auprès de ce grand homme et tu échoues. Amen. Le problème n'est pas un problème d'église. Changer d'église, ce n'est pas ça la solution. Si tu changes d'église que ton cœur n'est pas changé là, ça veut dire que ça va être toujours la même chose. Le problème n'est pas le problème d'église. Hein. L'église là, c'est pour Dieu, c'est son œuvre. Il fait de son œuvre comme il veut, quand il veut. Mais nous avons une obligation de faire changer notre cœur. C'est tout. Si tu fais l'effort de changer le cœur, en si peu de temps, tu t'accordes tout. En si peu de temps. En si peu de temps.
Je n'aime pas trop me parler de moi à la chair. Mais je vous dis aujourd'hui, je vous le dis, je suis un homme béni. Je reprends encore. Je n'aime pas trop parler de moi à la chair. Mais d'où Dieu m'a sorti. Et de là où il me met, où je suis pour l'instant. Je suis un homme béni. Il le sait. Amen. Mais pourquoi? Avant d'être à ce niveau-là, accusation, rejet. Et ça continue. On te jette les pierres. Mais je n'ai jamais ouvert ma bouche. Comme Jésus. La Bible dit, il était comme quoi? Un agneau qu'on faisait quoi? Qu'on portait avec quoi? Est-ce qu'il a branché? Il n'a même pas dit. Si on ne te jette pas une pierre, tu ne peux jamais grandir. Il faut la pierre pour que tu te rends compte que ton entourage est mauvais. La loisiveté là, c'est ce qui a permis que David commette le péché qu'il a commis. Là où la vie est trop facile. Quand tu viens, on te donne des messages, tu es béni, prophétie. David, c'est tout la même chose. Mais ce qui va t'aider, le changement de ça. Une fois ça change, il n'y a pas besoin de faire 40 jours de jeûne. Prendre une décision aujourd'hui, là, c'est fini. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a peur de prendre la décision. Mais si on prend la décision de... Si il n'a pas parti là, il a fait comment? S'il va là, il a fait comment? C'est ça qui vous fatigue. Oui, l'entourage là, qu'est-ce que pensera l'entourage? L'entourage va dire quoi? Mais le gars, toi-même, tu sais. C'est-à-dire que tu sais que le gars, c'est une épine même dans ton pied. Puis tu l'as, et puis tu as l'épine dans ton pied, puis tu es là. Voici. Mais ce qui est épine, il faut enlever. Tu as vu très clairement que ce qui te fatigue, c'est le bras. Tu enlèves et tu rentres au ciel avec un manchot. Avec quoi? Amen. Non. Non, faut couper ce qui te... Chacun de nous connaît ça. Tu connais pour toi là. Tu connais. Il faut enlever. Il faut enlever. Tu te fatigues. Elle devient une carie dans ta bouche. Il faut enlever. Tous les jours, ça te fait mal. Ça se calme un jour. 2 jours après, tu as tout le temps, tu as mal. Il faut enlever. La solution, c'est d'enlever. On ne veut pas enlever. Non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est dans ça va aller là. Dieu ne peut rien faire. C'est toi-même qui as dit ça va aller. Donc, il a toi. Il a toi, il te regarde. Amen. Est-ce que Dieu est avec toi ce matin? Est-ce que tu peux bénir ce matin Dieu? Avant toute chose, je voudrais bénir Dieu pour vos vies. Amen. Et bénir vraiment Dieu. Nous avons commencé à implanter l'œuvre. Amen. On a commencé par la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, on a commencé par Daloa. Donc l'œuvre de Daloa a commencé à prendre forme. Amen. L'œuvre de Daloa a commencé à prendre forme. On a déjà le terrain. Donc ils sont en train de faire les devis pour qu'on puisse commencer à bâtir. Donc la cellule a commencé à prendre vraiment forme. En si peu de temps, c'est parti très fort. Et je ne voulais pas commencer à Abidjan. Parce que Abidjan est trop saturé. Ça, trop saturé. Les gens ont besoin de l'œuvre à l'intérieur. Et puis là-bas, là, c'est sincère. Il n'y a pas à faire de Dieu m'a dit dedans. Là-bas, là, tu vis au corps à corps. Hein. La vraie pauvreté, là, c'est là-bas. Si tu dis que Dieu t'a choisi, là, va dans le champ, là, dans les campements, là. Apporte-le l'évangile et puis sors avec eux. Dieu t'a vraiment choisi. Et tu as Abidjan, tout est bizarre. Donc, on a commencé à implanter l'œuvre et c'est de Abidjan et de Daloa que ça va partir. Toucher Abidjan. Parce que partout, on veut l'implanter. Là, Dieu nous a bénis. À un terrain comme ça. Pour l'œuvre son. Amen, amen. Donc, il sait de quoi je parle. Gloire à Jésus. Donc, voilà. J'ai commencé à former. Bon, bien avant ça, j'ai commencé à
déjà formé certains pasteurs qui sont là-bas, qui nous représentent. En plus de l'œuvre, nous avons mis en place une ONG qu'on appelle Fondation Source de Vie. Voilà, qui a vu le jour déjà, les papiers ont sorti bientôt. Donc pour celui qui a un vêtement, ne le jette plus, le mettre à la poubelle. Prépare ça proprement, range ça bien, faut bien préparer, bien repasser ça, et puis mettre quelque part. Amen. Quand je vous dirai paix, on fait des conteneurs, on va là-bas. Donc, pendant nos campagnes d'évangélisation, on va donner dans les campements surtout. Mais l'œuvre est basée à Daloa-Ville, la grande ville de Daloa. Bon, pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, Daloa c'est la 3e grande ville de la Côte d'Ivoire. Après Abidjan, on a Bouaké. Après Bouaké, on a Daloa. Donc, l'œuvre est implantée là-bas. On a notre ONG qui est là-bas et qui va commencer à œuvrer. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur depuis longtemps, l'œuvre caritative. Amen. Vraiment, je bénis Dieu pour les orphelins, pour les veuves, pour les désœuvrés. Amen. Je vais commencer déjà à soutenir certains. Mais aujourd'hui, ça va être un peu plus grand. Avec les documents que nous avons, on aura un local où on peut pour l'instant les recevoir. Et quand Dieu permettra, bon, c'est que Dieu va toucher certaines personnes dans ces localités-là. Ils vont nous donner des terres, qu'on puisse implanter vraiment des orphelinats pour aider les enfants en difficulté, pour aider les désœuvrés et autres. Gloire à Jésus. Voilà, donc c'est vraiment une nouvelle qui me réjouit beaucoup. Une nouvelle qui me réjouit beaucoup. Et après, on va toucher les autres villes. Et je vous dirai au fur et à mesure les villes que nous allons toucher. Mais c'est le programme Dieu l'a déjà tracé, c'est bon. Et donc, vous allez voir que quand vous allez partir, par la grâce de Dieu, vous allez voir de vos propres yeux ce que Dieu est en train de faire. Amen. Tout ça, c'est grâce à vous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Donc, tes médicaments, les Doliprane que tu as achetés, tu n'as pas pu terminer. Ne les jette pas. Il faut les garder. Il faut prendre un carton comme ça, tu mets dedans. Ils ont besoin de Doliprane. Il y a mes enfants qui travaillent à l'hôpital, les chaises roulantes, pour les handicapés. Tout ça, on en a besoin. Amen, amen. Voilà. Après, on va s'organiser. Vous allez venir me voir. Ceux qui peuvent faire quelque chose, on prend ça, on met dans le compte. On va leur donner et ce sera filmé par la radio, par la télévision du pays. Grâce à Dieu, vous allez voir les images. On viendra faire des projections à l'église. Vous voyez les choses. Tu es un homme vraiment. C'est où je vais. Il faut me suivre. Je vais t'amener loin. La grâce. Il faut m'écouter ça. Amen. Amen. En tout cas, Dieu fait des merveilles. Il fait des merveilles. Là où il m'a fait rentrer aujourd'hui, si je n'étais pas pasteur, je ne serais jamais rentré là-bas. Oui. Il a ouvert des grandes portes. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il faut aimer Jésus. Laisse le monde. Viens à Jésus. Amen. On va parler de quelque chose qui fait fâcher. On va parler de quelque chose qui grince les dents. Amen. On va parler de quelque chose qui fait serrer les mines. La dîme. Ah, ça rigole. Amen. Même si ça doit serrer ta mine aujourd'hui, mais il faut que tu sois enseigné quand même. C'est ça, non? Ouais, il a dit. Voilà. Il faut que tu sois quand même enseigné. Il faut que tu saches c'est quoi la dîme. Pourquoi dans les églises la même dîme là? C'est quoi le problème? Amen. Et quel est ton intérêt? Toi, tu gagnes quoi en payant la dîme? Gloire à Jésus, c'est important. Amen, amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce programme. Merci pour cette journée. Merci pour tes filles et tes fils, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes de parler de ta part. Merci, Seigneur, de venir prendre le contrôle. Viens, ta place t'est réservée. Éloigne-moi de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je m'efface.
que la chair meure ce matin, Seigneur, que toi seul prennes le contrôle. Viens nous enseigner, viens nous encadrer, viens nous conduire. Merci Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Maëva, tu peux me voir à la fin du culte? Hein? Je te vois seul là seul. Amen, amen. La dîme. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du fondement de la dîme. Et à partir des 2 derniers dimanches, on va rester que sur la dîme. Je ne vais pas mélanger. On va rester sur la dîme. C'est que la dîme paie dans ta vie quand tu la payes. Et qu'est-ce que la dîme cause comme malheur quand tu ne la payes pas? Amen. Ça, il faut savoir aussi ça. Quand tu sais ce que ça te donne, il faut que tu saches aussi quand tu ne la payes pas. Qu'est-ce que ça crée comme malheur? C'est pour ça que être chrétien n'est pas chose facile. Hein? C'est un choix. Et quand tu fais ce choix-là, ce n'est pas pour venir danser plus sur moi. On fait le choix là. Oui, il y a des parties de la Bible on prend et puis l'autre là on ne prend pas. Tu prends tout. Amen. Gloire à Jésus. Donc il faut savoir que la dîme est une offrande mystérieuse qui se présente à l'église. Il faut retenir le caractère mystère. La dîme est une offrande mystérieuse qui se présente à l'église. Amen. La dîme renferme beaucoup de bénédictions, n'est-ce pas, que Dieu a mis au devant de toi. C'est-à-dire que la dîme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient sortir le meilleur qu'on appelle les desseins de Dieu qui sont en toi. Quand l'ennemi vient cacher cela, quand tu commences à payer la dîme, Dieu met un programme de combat, un programme de guerre. Et toi, tu es à côté, Dieu se bat avec l'ennemi. De sorte que, n'est-ce pas, tu sois maintenant protégé, ta famille protégée, tes bénédictions protégées, et puis il te prend, il te sélectionne, et il te met maintenant au milieu des grands pour dire, tu es sélectionné à la prospérité. Je parle de sélection. Est-ce qu'on a compris cela? Gloire à Jésus. Donc, vous comprenez que tant que tu payes la dîme, tu es sécurisé. N'est-ce pas? Parce qu'il y a un plan glorieux de Dieu sur ta vie. Et donc, l'ennemi ne veut pas que ce plan-là soit accompli. Voici une des raisons fondamentales qui a permis Dieu de créer la dîme. Le jour où Satan s'est levé, et lui il dit que il veut se comparer à Dieu. Et Dieu l'a rejeté sur la terre. Dieu même savait que Satan allait se venger sur ses enfants. Amen. Donc, il fallait mettre en place quelque chose qui allait contrecarrer les plans de l'ennemi, c'est-à-dire les plans du diable, pour ne pas que le diable puisse atteindre les enfants de Dieu. Jusqu'à là, est-ce qu'on me comprend? Gloire à Jésus. Et donc, c'est pour ça que c'est comme ça qu'il va dire à Moïse, Moïse, dis à Israël, mes enfants, à partir de cet instant, quand ils vont travailler, à l'époque, c'était des bergers et des cultivateurs, comme Caïn, comme Abel. C'était des bergers et des cultivateurs. Donc, Dieu va leur dire, à partir d'aujourd'hui, quand ils vont commencer à travailler pendant 1 an, ils me donnent le 10e, c'est-à-dire 10%. Je prends un exemple. 10% qui correspond, par exemple, tu es payé à 1000 euros. Quand tu es payé à 1000 euros, tu donnes 100 euros. Amen. Amen. Quand tu es payé à 10 000 euros, tu donnes 1000 euros. C'est ça, 10%. Mais est-ce que vous n'avez pas compris que des fois même quand tu es enseigné, tu sais même que c'est utile. Tu connais la puissance de la dîme. Mais au moment où tu veux la payer, elle a un combat. Mais tu luttes avec ton argent. Amen. Et vous allez voir que dans la période où tu dois commencer à payer la dîme, le diable aussi envoie sa dîme. C'est-à-dire, il crée des situations.
De sorte que les situations sont tellement réelles. On appelle ça de la séduction. Je prends un exemple d'une situation réelle. Quelqu'un meurt dans ta famille. Et puis comme tu es la seule personne qui est ici, tu es tellement généreux, tout le monde t'appelle. On commence à pleurer. Ta maman pleure, ton papa pleure. Et là, on dit là, on vient de la voir à la mago. C'est sur toi que nous on compte. Et puis ils se mettent à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Juste pour toucher ton quoi? Toucher quoi? Ton cœur. Amen. Il faut savoir que ces genres d'événements sont des séductions. C'est de la séduction du diable. Le diable met ça en place de sorte que tu ne puisses pas payer ta dîme. Pourquoi séduction? Quand tu regardes la situation, elle est réelle. Personne ne peut dire que quelqu'un n'est pas mort. Est-ce que tu es la seule personne? Oui. Est-ce que la famille là-bas a du soutien? Non. Qui doit le faire? Toi. Donc c'est réel, mais c'est de la séduction. Amen, amen. Parce que tant que tu investiras là-bas, chaque fin du mois, vous allez voir que après ça, il va y avoir encore un autre dessin, et puis ça se multiplie. Donc au final, toi tu es là pour payer la dîme des décès. Est-ce que je fais comprendre à quelqu'un? Deuxième situation, par exemple, nous qui sommes ici en France. Amen, amen. On est face à la fin du mois, nous-mêmes, on se crée nous-mêmes nos propres dîmes. C'est-à-dire que tu es payé à 1000 euros. Ton loyer coûte par exemple 500 euros. Il te reste 500 euros pour faire vivre ton foyer. Amen, amen. Mais c'est dans les 500 euros là que tu vas aller acheter chaque Louis Vuitton. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que tu as vu ton ami dans Louis Vuitton. Et puis quand vous partez aux associations, elle est en Louis Vuitton. La chaussure Louis Vuitton, le sac Louis Vuitton, tout est Vuitton sur toi. Donc en réalité, tu vis au-dessus de tes moyens. Donc, et une fois que tu es rentré dedans, pour y sortir, c'est difficile. Tu gagnes 1000 euros, ça veut dire que tu vis au-dessus de 2000 euros. Et tu as 1000 euros de dette. Quand est-ce que tu vas payer la dîme? Pourtant, tu connais l'enseignement. Quand ça sonne là, tu veux même que le culte finisse rapidement. Il faut que le pasteur finisse. Il faut qu'il finisse. Il doit finir de parler le monsieur là. Il me fatigue avec ça là. Il va finir la partie. Quand tu dis Amen, on va prier pour la fin. Oh, c'est la première personne. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voici une deuxième séduction. Donc en réalité, quand tu vis comme ça, tu ne peux pas toi-même te projeter dans un avenir meilleur. Parce que tu es toujours endetté. Donc tu ne peux pas être sélectionné à vivre la prospérité. Alléluia. Parce que tu n'as pas d'objectif en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de manger des pâtes, tu as 1000 euros. Le loyer coûte 500 euros. Donc il faut maintenant adapter tes ressources à tes dépenses, à ton train de vie. Mais quand tu veux dépasser le train de vie, c'est fini. C'est fini. C'est une séduction. Et Satan te tient dedans. Puisqu'il faut que tu arrives à plaire à l'homme aussi. Amen. Au final, tu restes 20 ans, 30 ans. Dans une maison. Pour un seul jour. Où tu n'as pas payé. Tu as 2 mois seulement. 3e mois, voilà. 4e mois, il faut sortir. Après 30 ans dans une maison. Vous imaginez la séduction de Satan? C'est-à-dire que c'est de nous voir par terre pour se moquer de nous après. C'est pour cela que Dieu, il a mis en place, il a créé la dîme pour faire taire Satan définitivement. Maintenant, il dit ceci. Est-ce que la dîme est obligatoire? Est-ce qu'on te chicote pour payer la dîme? Non. Elle est libérale. C'est une offrande. Par contre, c'est moral. Deuxièmement, pour te projeter dans l'avenir.
dans ce qu'on appelle le bien matériel, dans le mariage, dans l'enfantement, pour te projeter dans tout ce qui est protection, même contre la sorcellerie, tout ça. Mais si tu ne le fais pas, ben tu exploses. Et puis le seul gage qui témoigne de toi à la conversion, la dîme en fait partie. On parle du baptême, c'est vrai. Mais la dîme est un des piliers que Dieu regarde pour juger ta conversion. Parce que ce n'est pas la dîme qui va savoir que tu l'aimes vraiment. Pourquoi? Parce que la dîme vient de toi. Elle fait mal quand tu veux la donner. Mais quand tu prends la décision d'aller et de donner, Dieu regarde à ça aussi. Il regarde au fait que tu es en train de souffrir. Il regarde au fait que tu n'as même pas beaucoup d'argent. Certains disent, comme moi je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne donne pas. C'est une séduction. Est-ce que Dieu t'a dit de donner tout ton argent? Si tu as 50 €, on doit te donner la dîme. Mais le cœur, tu sais, Dieu, le cœur de Dieu même sait que ta dîme c'est 5 €. Tu donnes tes 5 €. Tu mets dans une enveloppe 5 €. Qu'est-ce que tu gagnes? Maintenant, si tu dis la vérité, Dieu sait. Tu mens aussi, Dieu sait. Pourquoi tu te tortures? C'est ça? Hein? Pourquoi est-ce que tu te morfonds? Et puis quand tu viens à l'église, tu es comme si on va prier pour ceux qui ont la dîme. Frère, écoute-moi. Aujourd'hui là, je vais vous expliquer la dîme terre à terre. De sorte que vous comprenez l'importance. Cette femme que vous voyez là, elle a fait des dîmes. Trompe. On a enlevé. Vous avez déjà vu une femme qui fait un enfant, elle trompe? Elle s'en trompe? En 2001, 2002, c'est là que j'ai entendu de cette histoire de dîme là. 2001. Je me rappelle encore, comme c'était hier, l'homme de Dieu me regarde. Il dit, le jour que vous allez commencer à mettre en application la dîme, elle connaissait, moi elle ne connaît pas. C'était musulman, il ne connaît pas. Puis c'était chaud. Lui, il me parlait même, la période où il me parlait même, c'était pas une bonne période, quoi. Je m'opposais de tout ce qui était dîme, tout ce qui était sorti d'argent. Bien aimé, jusqu'à ce que moi-même, distinctement, j'entende la voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ de Nazareth. La femme pour qui tu es en train de pleurer nuit et jour. Tu veux que je paie le miracle? Commencez d'abord à honorer ma dîme. Alléluia. J'ai pris mon chapelet. Il veut me dire, elle a commencé à m'expliquer. Non, pas ton expliquer. Il faut que tu m'envoies chez quelqu'un. Je te vois son père spirituel. Le gars, ça m'expliquait. Bon, donc si je commence par là, elle va tomber enceinte. Il dit, j'ai pris chapelet. J'ai pris acte de prière. Boubou. Tout ce que je pouvais avoir, Nassigi, tout ça là, j'ai mis dans la poubelle. Je dis, je te suis, ton Dieu est mon Dieu. Alléluia. Le Père qui t'a mis au monde peut te maudire. Mais Dieu, parce que tu t'accroches et tu as pris la décision que le Dieu que tu sers, tu t'attaches à Jésus, Dieu peut changer les choses à cause de ta dîme. Alléluia. Et regardez, la Bible nous parle de Ruth. Ruth a donné la dîme de soi. Elle a pris un risque. À partir du moment où il y a un risque que tu prends à chaque fois que tu payes la dîme. Amen. Dieu se souvient de ce risque-là aussi et il te libère. Il t'enlève toutes sortes de blocages. Ruth n'était pas prédestinée à la grâce. Non. C'est une Moabite. C'est la petite fille de Lot. Donc elle est maudite. C'est-à-dire pour que Ruth soit là, ses arrière-parents ont couché. C'est-à-dire que Lot a couché avec sa propre fille. Et pour que Ruth soit là. Donc en temps normal, elle n'a pas droit à la grâce. Mais le droit de rachat, il nous offre aussi. Quand elle a compris ça, elle a donné d'abord la dîme de soi en s'attachant
s'attachant à Naomi. Quand elle s'est attachée à Naomi, elle a dit, ton Dieu est mon Dieu. Cette parole a suffi à Ruth pour changer. C'est-à-dire pour que Dieu change sa destinée. C'est ce que Boaz a regardé. Il dit, viens glaner dans mon champ. Et c'est par Ruth que Christ Jésus est passé. Bien-aimé, est-ce que tu connais ton histoire? Est-ce que tu sais qu'il y a une prédestination sur toi? Quand j'ai étudié la parabole des talents, c'est là que j'ai compris que, yes, il y a une vraie dimension de gloire dans la dîme. Il y en a un qui prend, lui il cache, et puis il surveille. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a pris son talent, il a fructifié le talent. Et Jésus lui dit, tu es un vrai maître. C'est bien. Il a encore béni. Frère, la dîme te permet de multiplier les talents qui sont cachés en toi. Il y a beaucoup de talents en toi. Mais tant que tu es assis sur ta dîme, tu manges toi-même ta propre dîme, tu es en train de manger ton mariage. Tant que tu manges ta propre dîme, tu manges la richesse de tes enfants. Tant que tu manges ta propre dîme, tu manges la prospérité de tes enfants. C'est-à-dire que quand Dieu dit, vous me devez, et puis vous dites, mais dans quoi on te doit? Mais il dit, mais dans les dîmes, vous me devez. Parce que tu viens à l'église, il y a lumière. Tu viens à l'église, il y a groupe musical. Tu viens à l'église, il y a pasteur. Dans le pasteur, là, j'ai mis toutes sortes de... C'est-à-dire qu'il a mis en moi, je suis gynécologue, je suis médecin traitant, je suis quoi encore, psychanalyse, je suis quoi encore? Je suis tout, guérisseur, tout. Il a mis en moi tout, toutes sortes de... Hein, quoi encore? Cardiologue, tout. Frère, parce que quand tu viens me voir, papa j'ai mal ici, papa j'ai ici, papa mon mariage, mais va voir quelqu'un de l'extérieur et puis tu allais dire j'ai mal ici et puis tu vas ressortir cadeau. On va voir ça. Maintenant on dit il y a spécialiste. Le prix d'un généraliste est différent d'un prix des spécialistes. Quand il te conduit vers un spécialiste, c'est beaucoup plus cher. C'est pas ça? Mais pourquoi vous venez chez moi? Je suis au-dessus du spécialiste. Parce que des fois, vous allez voir les spécialistes là. Ils n'arrivent même pas à vous sauver. Mais quand vous venez me voir ici, je suis d'une petite prière, vous êtes sauvé. C'est pas vrai? Mais pourquoi ça vous fait mal quand vous devez payer votre dîme et puis vous regardez mon gros ventre? Je suis comme ça de nature. C'est ma nature. Amen. C'est ma nature qui est là. Mais j'ai ça là. Je gêne. Je prie. Je ne dors pas pour vous. Mais pourquoi quand il s'agit de me donner là, ou de donner à l'église là, vous avez problème? Je suis votre gynécologue. Papa, j'ai fibrome. Au nom de Jésus. Sors, fibrome. On sort. Papa, il n'y a pas enfantement. Il dit, avec moi, viens ici. Va, tu enfantes maintenant au nom de Jésus. Voilà enfant. Papa, mon mari il me fatigue, et puis il me ramène ici, et puis il me fait ici. Ok, va parler. On va payer ta dîme. Papa, les sorciers me fatiguent, les autres te fatiguent. Ok, attends. Quand tu vas commencer à payer la dîme, on te paye un par un. Papa, je n'arrive plus à économiser. Parce que la dîme, quand je travaille à la fin du mois, mon argent là, c'est parti. Qu'est-ce que je dois faire, papa? C'est simple. Viens, au nom. Est-ce que tu ajoutes ta dîme? Non. C'est-à-dire, non, j'avais ça. Non. Quand la dîme là est venue là, je devais faire ça et puis on m'a envoyé lettre pour dire que je dois maison. Non, mais maison là. Toi-même, tu savais que tu devais payer la maison. Bon, tu n'as pas payé la maison. Donc, tu dis oui. Et tu donnes comme argument, c'est parce que je devais la maison. Non, c'est une séduction. La dîme n'a rien à voir avec ça. Hein. Tu dois payer d'abord la dîme. Et puis, on va voir le reste. Parce que l'or et l'argent appartiennent à votre Dieu. Je vais vous parler simplement aujourd'hui, hein, sans trop rentrer dans comme les années précédentes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que j'essaie d'expliquer? Amen, amen. On aime trop se justifier quand il s'agit de la dîme. Tant que tu te justifies, Satan aussi, il t'accuse là-bas. Et au final, Dieu va se justifier aussi pour te bénir.
Amen. Est-ce qu'on m'entend? Pourquoi est-ce que Dieu a établi la dîme? Donc vous comprenez aujourd'hui que Dieu a établi la dîme pour promouvoir, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Et il y a plusieurs catégories aujourd'hui, il y a plusieurs catégories qui profitent de la dîme, n'est-ce pas? Amen. Donc vous allez voir que normalement là, vous, la dîme là, Dieu a mis ça là. C'est vous qui devez me payer. Est-ce que vous savez ça? Vous savez? Alors dans Deutéronome 26, 12. On va lire un peu. J'ai la parole de Dieu dans Deutéronome 26, verset 12. Oui. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Amen. Amen. On va retenir ici parce que là, il y a 3 éléments ici. Il y a 3 autres éléments qui se rajoutent. Donc vous allez voir qu'on parle de Lévites. Les Lévites, en fait, c'est les pasteurs. Ceux qui sont dans l'église, qui vous enseignent, n'est-ce pas? Et qui sont engagés avec Dieu à faire que le travail de Dieu, par qui Dieu passe et vous donne des messages. Quand vous recevez les messages, vous êtes content. Mais vous imaginez, si moi je suis dans le péché matin, midi et soir, quel Dieu qui va me parler? Il n'y a pas de message, non? Il n'y a rien qui va se passer. Donc je suis obligé de consacrer ma vie à Dieu. Je suis obligé de me traiter durement pour ne même pas ressembler à quoi que ce soit, à un esprit de péché. Amen, amen. Amen. Donc vous voyez que ici, c'est les Lévites qui doivent profiter de la dîme. Les Lévites là, c'est aussi ceux-là. Le groupe musical. C'est ce que vous voyez là. Là, c'est les Lévites. C'est aussi le pasteur Diakité. C'est les Lévites. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le pasteur principal, c'est les Lévites. Amen. Mais moi-même, j'ai reversé ma dîme à l'église. Et je prends encore le fruit de mon travail. Je paye non seulement ma dîme, mais des fois quand l'église est en difficulté, c'est rare que je vienne vers vous. Alors que nous passons une période extrêmement difficile. Ici dans ce moment. Est-ce que vous le savez? Mais jamais je me suis arrêté là pour venir pleurer devant. On traverse. Hein? On traverse fort. J'appelle ça turbulence. Dieu va calmer les choses. Tellement. J'aime ce Dieu-là. C'est son œuvre. Amen. Amen. Mais ce que vous donnez là, ça va être ça qu'on soutient l'église. Ça va être ça qu'on s'occupe de certains qui sont en difficulté. Ça va être ça. On a les micros, là, bientôt il faut changer tous les micros. Ça va être ça qu'on paye l'EDF, qu'on paye tout ce que vous avez. Ça, on ne doit plus à ça. Le gars, il me talonne toujours, mais bon, voilà. On essaie de un peu ce qui rentre, on lui donne et puis c'est calme. Mais la note n'est plus comme 12 000 euros au départ. Elle est là, mais c'est plus comme avant. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Sinon, normalement, là, vous imaginez, autant que nous sommes, si chacun de nous fait un effort de payer ça, on n'a pas de problème. On peut même anticiper la salle sur 2-3 mois. Mais on n'a pas un même cœur. On a l'église, on n'a pas le cœur. Il y a certains qui payent, d'autres ne payent pas. Et puis ils sont à l'aide de ça. Et tu attends que Dieu te bénisse. Tu attends que Dieu fasse ton mariage. Tu attends que Dieu fasse beaucoup de choses. Tu attends que Dieu change la vie de tes enfants. Tu attends de tout de Dieu, mais tu ne fais aucun effort pour Dieu. On ne doit même pas supplier quelqu'un de payer. C'est-à-dire ça doit être un principe inscrit en toi en tant que chrétien. Quand je vois à Abidjan les enfants de rien du tout qui se lèvent pour payer tout, même ceux qui vendent de l'eau glacée, ils viennent payer tout. Oh, je suis touché. Mais ici, c'est-à-dire vous êtes là où coule le lait, là où coule le miel. Et puis vous ne pouvez pas prendre le miel. Est-ce que vous imaginez ça? Il y a le miel ici, il y a le lait ici, ici là. Tout le monde, tous ceux qui sont de l'autre côté là veulent arriver ici. Toi, tu es déjà dedans et puis tu souffres. Voici un secret. Il faut expérimenter seulement. Mettre Dieu à l'épreuve.
Alors, on va voir si les choses ne vont pas changer. Aujourd'hui, maintenant là, ça veut dire qu'avant, pour créer une entreprise, c'était difficile. Aujourd'hui, maman Yagadi, tu peux créer ton entreprise sans problème. C'est ce qu'on appelle l'auto-entrepreneuriat. Tu peux ouvrir ton entreprise pour faire ménage chez les gens. Et quand le gars te voit, lui, il pense que bon, tu es venu faire travail, tu es venu comme un salarié d'une entreprise. Alors que c'est toi-même ton entreprise que tu es en train de développer. Donc tu peux rester dans ta ville et puis développer l'auto-entrepreneuriat. La dîme crée quoi? Ça crée des opportunités. Ça te donne l'ouverture d'esprit. Dieu permet que tu rencontres des gens qui puissent te parler de comment il faut s'en sortir. Mais quand tu ne la payes pas, Dieu prend les bonnes personnes pour ta vie et les envoie loin. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Deuxièmement, la dîme a été établie pour soutenir les pauvres et les orphelins. On a vu tout à l'heure, oui, relis un peu. Tu la donneras aux Lévites et à l'étranger, oui, à l'orphelin et à la veuve. Et regardez un peu, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. La Bible dit quoi? Ils vont faire quoi? Mangeront. Ils mangeront. Et se rassasieront. Et ils vont se rassasier dans tes portes. Dans tes portes. Amen. Ça dit que c'est toi qui dois. Ça dit que c'est par ta dîme qu'on enlève. Il y a des veuves ici. Il y a des orphelins ici. Il y a des désœuvrés, des gens qui sont en difficulté ici. C'est par ce que tu donnes là. On enlève une part. On paye les charges de l'église. Et ce qui reste, le peu là, on leur donne aussi, on les soutient. Amen. Mais on a des difficultés à donner. Dans le livre de Luc, Jésus, après avoir fait une grande campagne d'évangélisation, il est maintenant face à tout ce monde avec qui il a fait la campagne. Et ils ont faim. Et quand ils ont eu faim, il demande à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Il dit non, non. Les disciples disent non, faut les laisser partir. Il dit attends, la nuit commence à tomber, ils n'ont qu'à partir. Nous, on a seulement que deux poissons et puis combien de pains? 5 pains. Dans d'autres versions, c'est 7 pains. Amen. Vous voyez, nous, on n'a que ça. On n'a que ça. Mon argent n'est pas beaucoup. Tant que ton argent n'est pas beaucoup, Dieu ne te donnera pas beaucoup aussi. Parce qu'avec Dieu, si tu ne prends pas à gérer les petites choses, comment veux-tu qu'il te donne les grandes choses? Le problème de Dieu, c'est surtout à nous, ce niveau-là. Et des fois, nous-mêmes, on limite la grâce que Dieu a mis. En toi, là, tu dois payer maison ici. Mais tellement tu as entendu de faux témoignages, tu t'appuies sur ces témoignages-là, des faux témoignages-là. Et puis tu es là. Non, mais si je paye, il va m'arracher. Parce qu'on dit avec un pot là, c'est rentré ici, c'est sorti là. Mais pendant que tu es dans un loyer, tu as un logement que tu payes le loyer chaque mois. C'est la même chose. Non, demain ils vont t'arracher. Qui t'a dit ça? Ça fait combien de temps que tu es dans ton logement? 10 ans, 15 ans. Mais imagine-toi, tu avais souscrit à un achat. Le loyer que tu payes là, si tu avais souscrit à un achat, tu n'allais pas payer le même loyer. Il serait peut-être 100 € moins ou 200 € moins. Mais au final, le logement est pour toi. Donc, avec 10 ans que tu es resté dans la maison, ça a pris de la valeur. Donc, pendant que ça prend de la valeur, il y a une valeur ajoutée. Soit de 200 000 € qui se rajoute. Si tu veux, tu vends. Tu vends et puis tu prends les 200 000 €, tu investis dans ce que tu veux faire. Voilà la dîme. Comment Dieu te propulse. Et puis ça développe ton ça développe, ça dit que l'intelligence. Gloire à Jésus. Alléluia. La dîme, elle te prédestine. Parce que si ton ciel n'est pas ouvert, quand on a pris l'exemple d'Abraham, quand Abraham a obéi du moins à ce que Dieu lui a dit d'aller sacrifier Isaac. Quand il est arrivé là-bas et qu'il a sorti le sabre pour tuer Isaac,
La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et quand le ciel s'est ouvert, un ange a dit à Abraham, Abraham n'avance plus. Abraham n'avance plus. Maintenant je sais que tu crains Dieu. C'est pas ça? Donc vous comprenez ici que le ciel, s'il n'est pas ouvert, les grâces de Dieu ne peuvent pas descendre dans ta vie. L'ouverture du ciel là, c'est Dieu qui permet. Le ciel ouvert veut dire quoi? Dieu va permettre des connexions. Amen. Dieu peut divorcer un couple. Ça dit que juste pour toi. Comme ce qui s'est passé entre Vachi, n'est-ce pas, et le roi. Gloire à Jésus. Juste pour Esther. Esther ne savait même pas. Elle n'était même pas pour l'instant programmée même à ça. Parce que avant ça, il y a eu, comment on appelle ça? Un casting. Amen, amen. Est-ce que vous connaissez Dieu? Dis-moi. Si tu n'as pas expérimenté la dîme, comment tu peux en témoigner? Tu me dis à chaque fois tu m'aimes, je t'aime, oui. Si dans les épreuves de me trahir, pendant que les gens, c'est-à-dire que s'il y a une situation de trahison, entre le choix de me quitter, d'aller ailleurs, ou de rester avec moi par amour. Si tu es resté avec moi par amour, moi je peux témoigner ton amour. Il y a des personnes ici, je sais que même si je suis par terre, ils vont venir en arrière pour me couvrir. Mais il y a d'autres, je sais, qu'à la moindre erreur, ils sont partis. Je sais, on se connaît. Je connais tout le monde ici. Quand je te regarde là, je sais ce qui est dedans. Frère, tu dis tous les jours tu m'aimes là. Amen. Amen. Il faut me le prouver. Prouve à Dieu que tu l'aimes. Moi je suis chrétien. Quand le musulman te voit, il est content de te voir. Mais en réalité, tu ne lui apportes rien parce que la vie que tu mènes, c'est comme si c'est pareil. Prouve à l'Éternel que tu l'aimes. Il a dit, est un élément dans lequel tu vas démontrer à Dieu que tu l'aimes. Parce que c'est lui qui va ouvrir ton ciel. Et quand on dit le ciel est ouvert là, ça dit que partout où tu es, l'ange est là, au-dessus de ta tête. Tant que l'ange est au-dessus de ta tête, il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever contre toi. Alléluia. On va lire Malachie 3:10. Malachie 3, verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Écoutez-moi. La Bible dit quoi ici? Toutes les dîmes. Beaucoup font l'erreur de croire que parce qu'ils sont au chômage, ils n'ont pas le droit de payer dîmes. Ça, c'est une erreur. C'est de la séduction. Oui, mais moi, je ne travaille plus. Mais quand tu avais travaillé là, après, tu es au chômage. Amen. Le chômage là, c'est ce que tu as travaillé qu'on a mis de côté, que tu touches. Pourquoi tu ne peux pas dire ça? C'est une erreur. C'est une séduction. La Bible dit toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait quoi? De la nourriture, comment? Dans ma maison. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. On va s'arrêter là pour l'instant. Amen. Si je n'ouvre pas quoi? Les écluses des cieux. Vous voyez, quand la Bible dit que le ciel est ouvert pour moi, ou voilà, les écluses des cieux sont ouverts là. Ça dit que Dieu est avec toi partout. Voilà ce que ça veut dire. Donc quand Dieu est avec toi, le domaine dans lequel tu souffres, Dieu solutionne. Gloire à Jésus. Donc vous voyez que quand les écluses des cieux, quand le ciel est ouvert, Dieu, n'est-ce pas, d'abord va te remarquer. Parce que par ta dîme, tu vas te démarquer. Et à partir du moment où tu es démarqué, Dieu te remarque. Donc quand Dieu t'a remarqué, quand tu fais un pas, l'ange fait un pas avec toi. Parce que derrière chaque personne de Dieu, il y a un ange. Quand tu fais un pas, il fait un pas. Quand tu fais deux pas, il fait deux pas. Quand tu arrives dans un endroit où il y a un obstacle, il vient devant toi. Donc c'est lui souvent qui t'éloigne des accidents. C'est lui qui t'éloigne des empoisonnements.
C'est lui qui te fait changer de chemin. Comme le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Parce que le chemin le plus court était de passer par les Philistins. Mais ils sont passés par le chemin le plus long. Parce que l'ange leur a dit, si vous passez par les Philistins, puisqu'ils sont ennemis numéro 1 du peuple d'Israël, ils vont te fatiguer. Donc fais le tour. Et ils ont commencé à faire le tour. L'ange, quand le ciel est ouvert, non seulement Dieu te remarque, mais Dieu permet que tu sois sécurisé. Alléluia. Amen. Quand le ciel est ouvert, Dieu permet que les portes de bénédiction qui étaient cachées soient déversées sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Vous verrez si je n'ouvre pas. Les écluses des cieux. Oui. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et regardez comment Dieu est merveilleux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en... Quand vous êtes abonné à la dîme, vous donnez l'ordre à Dieu de mettre fin à la sorcellerie et au dévoreur. Amen. Amen. Vous donnez l'ordre à Dieu de mettre fin à la sorcellerie. Est-ce que vous le savez? Vous êtes combattu. Ici, là, on est à 99,99% des Africains. Et le problème des Africains n'est pas autre chose, c'est la sorcellerie. Tout ce qui est blocage, machin, ne cherchez pas loin. La cible, c'est la sorcellerie. Donc, vous imaginez? Tu ne peux pas toi-même faire ce combat. Le combat de la sorcellerie, tu ne peux pas faire ça. C'est un mystère. C'est Dieu seul qui en a la capacité. Pour désarmer un sorcier, tu ne peux pas. Ton niveau est trop bas. Amen. Mais il y a des secrets, comme je suis en train de vous montrer. Comme les autels de Dieu, quand vous les posez. Comme les offrandes spéciales, quand vous donnez. Quand une situation te fatigue trop, c'est simple. Prends des jours de jeûne. Et tu pries que pour ça. Viens déposer, ne parle pas. Tu vas voir ce qui va se passer. Dans l'oreille seulement, tu vas attendre. Amen. Amen. Donc comprenez ici que tu es à chaque fois combattu par la sorcellerie. Les gens ne veulent pas te voir réussir. On ne veut pas te voir élevé. Tu fais un mariage aujourd'hui, le lendemain, le mariage est gâté. C'est ce que tu as que les gens, les gens jalousent. Ce que tu as là, c'est ce que les gens jalousent. C'est ce que les gens envient. Est-ce que vous savez que l'envie est une sorcellerie? C'est ce que tu possèdes. Les gens veulent faire comme toi. À partir du moment où ton entourage, tu vois des personnes qui veulent faire comme toi, il faut commencer à t'en méfier. Il faut commencer à t'éloigner. Parce que là, ils ne sont pas loin de t'empoisonner. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Verset 11. Verset 11. Pour vous, Malachie 3, verset 11. Malachie 3, verset 11. Oui. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Amen. Je menacerai celui qui dévore. Amen. Quand tu payes la dîme, tu n'as plus de combat à faire. Toi, viens seulement payer la dîme seulement. Toi seulement paye la dîme seulement. Toi seulement paye la dîme. Dieu va désarmer un par un. Tous ceux qui étaient contre toi. Amen. Tous ceux qui te fatiguaient. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Il dit, je fais quoi? Je menacerai. C'est pas ça? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. comme je disais tout à l'heure, les fruits de la terre, c'est quoi? C'est le salaire. Quand tu sèmes pour moissonner, Amen. tu gagnes 1500 €. Mais tu as des charges de 3000 €. Est-ce que le diable n'est pas en train de dévorer? Et tu vas voir que quand Dieu va comprendre, c'est un mystère. Tant que tu ne cherches pas à comprendre le mystère, tu ne t'en sortiras pas. Ta vie va tourner en rond comme ça. Tant que tu ne prends pas la décision. Parce que vous allez voir que des fois tu as des envies. Oui, je vais m'habiller ça. Je vais porter ça. Je vais payer ça. Je vais voyager.
Toi, tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu veux tout faire à la fois. Quand tu vois des gens qui ont réussi à canaliser, à organiser leur vie, qui organisent leur voyage avec leur famille, leurs enfants, toi aussi, l'envie te rentre à l'intérieur. Tu veux faire comme eux. Donc, tu vas prendre bien à crédit. Tu prends bien à crédit, tu n'as même pas l'argent de poche. Quand tu arrives dans le secteur, tu vas faire quoi? Tu vas donner ton corps. Mais tu n'as pas l'argent de poche. Tu es parti en vacances, tu vas faire quoi? Le transport, c'est coûteux. Déjà pour dormir, c'est pas facile. Quelqu'un peut appeler de toi pour te dire viens manger. Mais pour dormir. Amen. Donc vous voyez que Dieu débarrasse tout ça de votre chemin. Il y a des personnes qui travaillent et qui ont la main sèche. C'est-à-dire tout ce que tu gagnes, ça sort. C'est quand tu finis de les dépenser, tu te rends compte que l'argent est fini. Amen. Amen. Troisième séduction. Onction de payer. Il y a des gens, quand l'argent n'est pas encore venu, ils ont un programme comme ça pour Dieu. Dès que l'argent tombe dans les mains, je dois payer mon sac, je dois payer ma chemise, je dois payer ma robe, je dois payer ceci, je dois payer ceci. Ils payent, ils payent. Des fois, les vêtements que tu payes là, tu ne les portes même pas. 100 euros, 50 euros. Ah, et puis ils sont là maintenant, ils ont le téléphone. Maintenant, comme on fait e-commerce maintenant là, c'est fini. La personne n'a plus besoin de sortir même pour payer. Elle est dans la maison là, comme ça. Elle paye. Panier, elle paye. La maison de Dieu est ruinée. Tu payes seulement, tu payes. C'est que tu payes là, mais tu portes une fois, c'est gâté. Amen. Alors que pour Dieu, quand tu te donnes, c'est à vie. Et ce n'est pas suivi de chacun. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que tu peux aujourd'hui expérimenter la dîme? Yes. Amen, amen. Amen. La Bible nous a parlé des destructeurs. Les destructeurs, c'est simple. Hein? Il va prendre ses enfants, il te les envoie. Ça, c'est la famille. Excusez-moi. Hein? Je vais être très fort avec ça. Oh, oui. Ça, c'est la famille. Et toi, tu es là. Et puis, eux, ils pondent leurs enfants pour toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils sont là. Non, ma soeur est là. Elle dit, quand tu attends, ouais, ah ben c'est ton prénom, hein. On a pris l'enfant, on a donné ton nom. Ça, c'est une séduction, ça. Amen. Donc, tu vas payer la scolarité de l'enfant. Elle porte ton nom. Amène-toi. Elle porte mon nom. Il ne faut pas que mon nom soit terni. Donc, je dois la scolariser. On te tire vers le bas. Dans la pauvreté. On te tire vers le bas. Dans la pauvreté. On te tire vers le bas. Ça, c'est la famille. Ça, c'est subtil. Hein? Amen. Ah, mais ta maman là, elle ne mange pas. Oh. Elle ne mange plus. Elle n'est pas encore morte. Et tous les mois, elle ne mange pas. Amen. Toi, quand on te dit ta maman est malade comme ça, ou bien ta maman ne mange plus, papa, tu t'en manges. Ah, la dîme là, c'est bon. Attends plus tard. Dans ça, tu t'en vas. Tu t'en vas. À ne pas t'arrêter. Tu es en France, tu n'as rien. À Abidjan, tu n'as rien. À Yaoundé, tu n'as rien. Au Congo, tu n'as rien. À Brazzaville, tu n'as rien. Aux Antilles, rien. Tu es rentré bredouille, tu sors bredouille. C'est-à-dire, on ne peut même pas témoigner de ta chrétienté. Là où on peut simplement témoigner, là, c'est les vêtements que tu portes à les bijoux. C'est tout. Mais à un moment donné, mais tu dois te lever pour dire non, ça suffit. Il faut que ça change. Destructeur, tu dois t'arrêter. À partir de aujourd'hui, moi je paye ma dîme. Amen. Je vais un peu revenir sur ceux qui ont les entreprises. Parce que des questions ont été posées, je vais répondre à cela. Tu as une entreprise. Dans l'entreprise, tu es salarié. Il y a 2 dîmes que tu payes. La dîme de ton salaire, ton revenu,
et sur le profit qu'on appelle le bénéfice de l'entreprise. Parce que c'est deux entités différentes. Ce n'est pas toi qui fais fonctionner l'entreprise. C'est Dieu qui fait fonctionner l'entreprise. Et c'est de cette entreprise que toi, tu as un salaire. Mais si Dieu ferme les portes de l'entreprise, comment tu vas avoir le salaire? Donc, tu dois dire merci à Dieu, à ta dîme, la dîme de l'entreprise. Deuxièmement, toi-même, en tant que salarié de l'entreprise, tu dois aussi payer la dîme. Donc, il y a deux dîmes. Donc, vous voyez que des fois, les choses ne bougent pas tout simplement parce que on est dans la séduction de l'ennemi. Le diable nous séduit. Et tant que la situation est comme ça, et que tu te plais dedans, ça ne bougera pas. C'est bon, Déborah? Voilà. Ma petite fille m'avait posé la question là-dessus. Amen. Et je lui ai fait la promesse de lui répondre aujourd'hui. Que tout le monde le sache. Amen. Donc quand tu es homme d'affaires, femme d'affaires, tu as deux dîmes à payer. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Donc c'est important. La dîme, ne jouez pas avec ça. Ne regardez pas mon visage, mais regardez à la croix. Qui a laissé son sang, sa vie à la croix? Jésus. Pour te propulser. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Yes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, quand tu payes la dîme et que le ciel est ouvert, toutes les nations vous diront heureux. Amen. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront comment? Heureux. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand les nations te voient, ils ont envie d'être comme toi. Donc tu deviens un témoignage des nations. Amen. Amen. Tu deviens un sujet de joie pour les nations. Mais imaginez-vous, tu ne payes pas la dîme. Quand les nations te voient, ils te vomissent. On dit celle-là, elle est arrivée encore. À chaque fois qu'elle vient là, on est obligé de quitter nos chambres. Nous, on ne quitte pas aujourd'hui. Elle dit quand tu vas en Afrique, tu arrives là-bas, qui est venu? C'est tonton. Tonton là, venu dormir ici encore. Ça, c'est les nations, ça. Elle dit quand les nations te voient, là, ils n'ont même pas envie de te voir même. Non seulement ça, tu es cupide, tu es peint, tu n'es même pas sorti. Tu viens de France, les enfants, tes neveux sont là. Tu n'as même pas envoyé un petit cadeau. Ils ne sont même pas contents de te voir. En plus de cela, on les chasse de leur lit. Pour que toi tu dormes. Mais tonton là même, il a fait 20 ans à Paris. Pourquoi il n'achète pas sa maison ici? C'est vrai que quand ils sortent, eux là-bas, ils parlent. Hein? Ils parlent, les enfants parlent. Hein? Là, il est toujours là, à chaque fois qu'il vient et puis il fatigue les gens. Amen. Amen. Mais, pour ne pas que les enfants, comme les bébés comme ça parlent sur toi, Dieu met sur ton chemin des opportunités, de sorte que tu sois heureux. Le bonheur là, quand tu as ça, il n'y a rien à faire. Dieu va prédisposer une femme. Il va prédisposer un homme. Il va prédisposer des hommes d'affaires au devant de toi qui vont te donner des opportunités selon les moyens que tu as et tu vas commencer à investir. Et c'est là que on voit vraiment que Dieu il est merveilleux. Amen. Souvent, on a l'argent. On a ça sur le compte. On ne sait pas quoi faire. Et on tourne en rond. Tout simplement parce que les gens, personne ne te parle des opportunités de ta vie dans lesquelles tu vas investir ton argent pour t'en sortir afin que tu sois heureux. Pourquoi cela est comme ça? C'est comme ça parce que tu n'as pas revalorisé Dieu. Quand tu as valorisé Dieu, Dieu viendra pour dire, prends ton argent, sème ici, tu vas moissonner. Sème à cet endroit, tu vas moissonner. Sème là, tu vas moissonner. Et tu vas voir qu'en si peu de temps, tu dis, moi le travail là, j'arrête. Parce que là où j'ai semé, ça commence maintenant à moissonner. Donc, je préfère m'occuper de mes propres affaires. Frère, c'est Dieu qui crée le chemin. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Si lui ne t'a pas orienté, personne ne peut t'orienter. Amen, amen.
Je vais te l'expliquer aujourd'hui. Le plus simplement possible. Afin que tu comprennes que c'est un élément indispensable à ta bénédiction. Amen. Et dit, vous verrez si je n'ouvre pas les écus des cieux et qu'il ne déverse pas sur toi les bénédictions en abondance. Un enfant de Dieu ne doit pas commander. Quand on parle d'abondance là, ça veut dire que moi j'enlève 100 € et puis je donne à quelqu'un, ça veut dire que j'ai au moins 1000 €. Donc je ne sens même pas. C'est comme si c'était un minime. Mais à peine tu enlèves 100 €, tu donnes à quelqu'un, tu commences à grincer les dents. Parce que tu avais que 200 €. Maintenant quand tu sors, voilà, affaire de 200 € devant toi maintenant. Si il savait, il n'avait pas donné 100 €. C'est fini. Tu as perdu la grâce. Amen. Bien-aimé, Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. Les combats incessants, les souffrances incessantes, les luttes, les songes que tu fais passer. Tu as commencé un projet, le projet n'aboutit pas. Le projet n'avance pas. Ça tourne en rond. Alléluia. Tu fais tout ce qu'il faut, mais rien ne bouge. Tu es tout le temps malade. Au lieu de tu as un travail, un mois après on te licencie. Après tu reviens encore à zéro. Tu es obligé de rebâtir. Il faut comprendre que Dieu est en train de te parler. Le diable est en train de te séduire. Pour ne pas que tu puisses avoir la bénédiction, comme dit Malachie 3:10, en abondance. Parce que l'abondance de bien ne nuit pas. Il faut avoir de l'abondance. On ne doit pas être limité. Non. Une vie limitée, ce n'est pas une vie heureuse. Mais tu dois être abondant. Et tu dois glorifier ton Dieu. Les gens doivent voir comment tu as commencé. Ils t'ont vu à pied, marcher à pied. Ils t'ont vu dans une petite maison. Et après, au fur et à mesure, on dit, ah, non, la maman là, elle aime vraiment son Dieu. Parce que je sais, je la connais. Je sais comment elle a commencé. Mais aujourd'hui, là où elle est là, son Jésus là est bon. On va aller là. Il faut que les gens témoignent de ton Jésus. Alléluia. On va terminer par au verset 12. Toujours. Continue. Malachie 3, verset 12. Oui. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Vous serez un pays de quoi? Délices. Délices. Écoutez-moi très bien. Les hommes et les femmes. Surtout, je vais m'adresser aux femmes. C'est-à-dire que la femme est délicieuse. On n'a jamais vu un homme délicieux. Mais c'est la femme là qui est délicieuse. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui a eu la femme là a eu le bonheur. Le bonheur, c'est les délices. Vous imaginez, les gens sont avec vous. C'est-à-dire qu'ils vous préfèrent en concubinage, mais quand vous parlez de mariage, ça là est à Palam. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es un délice. Ce qui est délicieux, on met en valeur. Amen. Amen. Donc vous comprenez que quand tu vas commencer à prélever ta dîme, ni regarder à droite ni à gauche, tu vas voir que l'homme, Dieu va mettre une injection en toi. L'injection qu'il va mettre en toi. C'est-à-dire l'homme là, tant qu'il ne t'a pas vu, il tremble comme ça. Parce qu'il a peur de te perdre. Puisque tu es une délice. Amen. Demandez à mes enfants chez moi à la maison. Quand je ne la vois pas là, c'est chaud. Je tourne partout dans toute la maison. Je mélange tout le monde. Mais elle est partie où? Mais comment ça se fait? Bon, toi qui es le mari, elle ne t'a pas dit. Et puis nous, ça nous a dit. Alléluia. D'ailleurs là, tout ce qu'on va faire comme nourriture, ça ne m'intéresse pas. Demandez. Elle est où?
Mais elle est partie où? Mais comment ça se fait? Pourquoi elle est arrêtée? Elle était à l'église. Je rentre à la maison, je commence à chauffer Jérémie. Eh, où ta maman? Mais pourquoi? Mais il est 18h, mais pourquoi elle n'est pas encore venue? Il était en prière ici. Il avait oublié. Parce que quand quelque chose est délicieux là, est-ce que tu veux que quelqu'un profite de ça? Je vous donne le lit qu'il y a aujourd'hui. Si tu veux que l'homme là, si tu veux faire trembler l'homme là, paye ta dîme. C'est-à-dire Dieu va t'embellir à tel point que le monsieur là, il ne te voit pas là. Ton téléphone va sonner au moins 20 fois. Il ne faut pas dire, ah tu m'appelles trop. Toi aussi, il ne faut pas dire ça. Hein. Pas le chasser. Hein. Laisse le téléphone sonner. Et puis des fois, habille-toi bien, chic. Quand tu vois qu'il te néglige, moi il ne néglige pas pour moi, il néglige pas pour moi. Quand tu vois qu'il te néglige, maman et papa de toi, hein, pas de mes enfants. Quand tu vois que le monsieur il est bizarre, il te néglige, il ne te prend pas au sérieux, ok. Il faut qu'il sache que tu n'es pas n'importe qui, donc tu dois faire battre ton cœur. Ne pas fumer, tu prends le sac. Ce jour-là, quand tu t'habilles, là, tout est sorti. Avec le sac, la chaussure, tu sors. Bon, à tout à l'heure. Ah, je connais des gens ici. Ils vont sauter du 4e étage à descendre en bas là pour attendre. Mais attends, tu te prends pour qui là? Amen, hein? Ce jour-là, tu plaques tout. Et puis tu sors, il te néglige trop. Il va comprendre que toi, tu es une délice. On ne doit pas jouer avec toi. Amen, amen. C'est important. La dîme relève. La dîme te met en valeur. La dîme te donne de l'honneur. La dîme te donne, je reprends encore. La dîme te donne de l'honneur. Il ne faut pas regarder au peu que tu gagnes la petite. On dit de payer la dîme de tout revenu. Même si tu gagnes 10 euros, viens déposer tes 1 euro ici. Dieu voit ça. Sois fidèle. Amen. Écoutez-moi très bien. Vous voyez des fois, est-ce que ça vous est jamais arrivé? Ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire une entreprise, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Et puis à un moment donné, hein? Simplement parce que quand vous avez eu l'envie, ça c'est les talents qui sont en vous. C'est les dons que Dieu a mis en vous. Mais sauf que c'est lui qui fait promouvoir les dons. C'est lui qui valorise les talents. Comme tu ne payes pas ta dîme, alors, c'est-à-dire quand tu vas faire le commerce là, il va toucher des personnes. Il y a des gens, il suffit juste qu'ils déposent son petit commerce, en 1 minute c'est fini. Amen, amen. C'est quelque chose qui est inné en eux. Est-ce que vous comprenez? Donc vous, chacun de nous a un talent. Il y a des gens ici, quand ils vont commencer à créer leur entreprise, boum, c'est fini. Moi, je dis qu'il faut commencer. Écoute-moi, ouvre ton entreprise. Ouvre ton entreprise. Tu vas voir. Viens me voir, je vais t'expliquer ça. Comme je suis entré. Justin, commence ton entreprise. Ma fille derrière, tu attends quoi pour commencer ton entreprise? Hein? Tu as déposé en toi beaucoup de richesses. Lève-toi. Espérance. Il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire que de ta jeunesse là, tu es en train de perdre du temps. Parce qu'il y a beaucoup d'argent autour de toi. Essaie seulement un peu. Si tu veux, il faut jouer. Pour dire non, j'ai fait un peu de... Tu vas voir. Tu seras débordé, ma fille. Tu seras débordé. Ça est sur toi. Expérimente seulement. Et puis tu verras la main de Dieu. Il faut payer la dîme. Tu as compris? Tu vois, quand tu vois que les gens viennent, tu es une belle petite fille. Tu es trop belle, ma fille.
gens viennent, je vais te marier. Les gens viennent, je vais te marier. Il n'y a pas un qui vient et puis il ne va pas dire je vais te marier. Eux tous veulent te marier en même temps. Laisse Dieu faire ton choix. Commence d'abord à t'investir avec le Seigneur. Tu vas voir. Parce que depuis que je t'ai vu, je ne vois que de bonnes choses sur toi. Ma fille, parce que dans le spirituel là, si on peut donner quelques secondes pour que les gens voient ce qui est sur toi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut voir dans le spirituel. Si tu n'es pas spirituellement posé, tu peux devenir fou. Hein? Amen. Ma fille, il y a une grâce énorme sur toi. Quand je parle de grâce énorme, ta présence dans un endroit là, illumine là, ça élève là. Deuxièmement, s'il y a un sorcier dans un coin, quand tu arrives là, la personne va te combattre. Écoute-moi bien. Il faut remarquer ça à partir d'aujourd'hui. Quand tu arrives quelque part, tu ne sais pas ce que tu vas faire à la personne ne t'aime pas. Et la personne va te calomnier. On appelle ça, va sur le plan. Hein. Il faut écouter ça. Ils vont te faire des accusations. Tu arrives à dire même que tu as envie de coucher avec son mari. Il va croire que tu vas dire que non, tu veux sortir avec son mari. En réalité, ce n'est rien de tout ça. Ce qui est en toi, la personne sait. Donc, comme tu déranges la personne, on t'éloigne, on te jette des pierres, on te regarde comme une personne. Pas normal. C'est la lumière que Dieu a mis en toi. Tu es né avec ça. Tu m'as entendu? Tu es né avec ça. Le jour où tu croises un immunatique ou bien un franc-maçon là, il ne va pas te lâcher, ma fille. Les Rose-Croix et autres là, il ne va pas te lâcher. Ils ont 6 sens. Il ne va pas te lâcher. Il va tout te proposer. Ne serait-ce qu'aller avec lui seulement. Pour qu'il prenne de toi le meilleur qu'il a. C'est pour ça que tu dois t'attacher à l'église. Parce que la grâce qui est sur toi, elle est trop grande. Je ne parle pas pour parler. Il y a plusieurs fois que je t'ai parlé. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se tenir debout.